Allez, dernier épisode de Lekema. Il est 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième. Je suis très content parce qu'on va vous offrir le meilleur du divertissement. On a beaucoup de choses à se partager. Et pour commencer, j'aimerais dire ceci à quelqu'un qui est en train de nous suivre. La galère continue toujours de sévir un peu partout. Et on se pose beaucoup de questions. Comment il faut faire pour s'en sortir? Les 11 heures, toujours, sont à l'honneur. Et cet après-midi, on a quelqu'un qui va nous accompagner musicalement parlant. Écoutez seulement. Gardez le plan là sûrement, mais écoutez seulement ses doigts sur. Je ne dirais pas les claviers, mais je parle bien sûr des fils de sa guitare. Monsieur David, accompagne-moi tout doucement, on va voir ce que ça peut donner. Moi-même, je me sens impliqué là-dedans parce que je suis en wrestler. Yeah. Mila Hokaka, Mila Tolérance la me. Yeah. Mila Hokaka, Mila Tolérance la me. Mila Hokaka, Mila Tolérance la me. Yeah, man. Yeah. Mila Hokaka, Mila Tolérance la me. Why, yeah. Tachikonu hahana do mwame na uti gezeye Manona no nyambe hos la fide pepe Tikokpa ya dudu manuembe abaloye Maula we munyanshi la tameye La mesenya no myakbo kashke menyahlon Futo wana gbejiji wa weke gwa fion Yeah Wanyambe maunu seka gode nifyo Alebe luwu wa bubu baina Bebe ngimi kliye Kwa mima swangi jepe wabati Gesta fogwe sagwele ikloji Almachi matachi le nyanchi Mira honkaka mira tole hoslame Hey, oh, mira honkaka mira tole hoslame Oh, emuleke fas Vijenu ke wazanga dovo Lekwe mawu ke abadovo Mawu se kapela se mahonawo Yeah, ena meja be son me banande tanya bojije mela Mawu de kapela te mahonawo Yeah, mila rogaka mila tole hoslame Nyatore me Mila rogaka mila tole hoslame De pepete no chan Mila rogaka mila tole hoslame Yeah Mila rogaka mila tole hoslame En même temps, je voulais secouer la tête comme ça, mais il y a rien là-dessus. Et je voulais sauter partout. Mais pourquoi vous êtes comme ça, les reggaeman? Vous ne restez pas sur place? C'est quoi, en fait, l'adrénaline? La musique reggae, je dirais, c'est la délivrance. Hein. Attends, je suis fatigué. Je m'assois un peu. Je vais à côté de toi. Ça va? Ça va bien. Ça va, M. David? Ouais. Super. Moi, j'ai pas joué. J'ai juste chanté un peu, j'ai sauté un peu, mais là je suis fatigué. Ah bon, déjà? Et comment vous faites pour tenir 3 heures de temps sur une scène sans tout être fatigué? Je pense que c'est la même chose. Hein. Moi aussi j'apprécie votre art. Comment vous arrivez à parler sans tâtonnement? Je pense que c'est l'habitude. Voilà. L'habitude est une seconde. Ok, je regagne ma place, c'est mieux. C'est mieux tout. Bienvenue sur le plateau de Lekema. Merci. Un plaisir de nous avoir bien lancé comme ça. Tu n'as pas un truc des rastaman à me donner pour que je puisse me sentir comme toi sur le plateau? Donc ça, on va voir. Non, tout de suite là, moi j'aimerais rentrer dans ton monde. Tout de suite là, il y a pas de souci. Il y a le bracelet, il y a peut-être vos mouchoirs là que vous utilisez souvent, il y a tout. On antenne. Super, il n'y a pas de souci. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va super. Elle a des faux rasta. Je le disais tantôt, ma tête a failli tomber. De toute façon, je suis Ah, d'accord, super. Ça fait le début de Lekema de cet après-midi. Et sur ce plateau également, monsieur Léo, je ne sais pas pourquoi il a refusé de se mettre dans cette tendance reggae. Monsieur Léo, venez s'il vous plaît. Venez, oui, je veux faire. Bon, restez de l'autre côté. Il y a une définition très claire que je vais faire rapidement. Quand je vois vos chaussettes en même temps, ça a trait un peu à des couleurs des reggaeman. Vous avez déjà dit? Regardez les couleurs de ces chaussettes. Ah ouais. Vous voyez un peu?
Il y a, on voit le rouge, on voit le jaune, mais voilà, il manque le vert. Justement. Voilà, on a 3 couleurs, rouge, jaune, vert. Voilà, la signification de ces couleurs, ça a quelle importance dans la vie d'un rugbyman ou... Ouais, c'est equal right and justice, you know. Ok, d'accord. Égalité. Super, voilà. Super. En tout cas, bonsoir monsieur Léo. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Le refrain c'est Mila Wangaka, Mila. La tolérance. Ah, il a maîtrisé en fait. Oui. Donc ce qui voudrait dire que à un moment donné, tu feras cela. Oui, oui. Bon, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on finit d'être là? À un moment donné, il faut se dire que voilà, c'est bon. Ça dépend. Si, selon vous, là, c'est lié aux finances. Ouais. Peut-être quelqu'un... Est-ce qu'on a une vraie définition du rose là? Selon moi, il y a plusieurs domaines. Hein. On peut être sur le plan sentimental et un rose là. D'accord. Oui. Quelqu'un qui a des problèmes d'amour, c'est comme si tu cherches celle qui te plaît, mais celle qui doit être ton âme, soit tu ne trouves pas. D'accord. Ou bien elle cherche son âme. Merci beaucoup, merci d'être là. Bienvenue. Merci. Ça a été la journée? Oui, ça va. Super. Un plaisir de vous voir encore. Plaisir partagé. On va encore aborder sur ce plateau, mais pour ce vendredi, le dernier numéro, on a consacré beaucoup de choses. On aura beaucoup d'artistes sur ce plateau. Tenez-vous bien. Marina, ça va? Oui, ça va. Très bien, super bien. Pourquoi tu es, comment on appelle ça? Oversize. Oversize parce que tu sais c'est vendredi, je vais relax, donc j'avais envie de prendre un peu d'air, donc c'est pour ça que je suis en oversize. C'est ce que vous portez pour aller à la plage? Non, je dis n'importe quoi, c'est ce que les trailers portent très souvent, je me dis, hein, si j'ai pas peut-être menti. Hein. Non. Moi, je ne porte pas ça pour aller à la plage. Tu portes ça pour faire quoi? Oui, quand tu manques de caleçon. C'était pas ça en fait. Laisse-moi ça en fait. En tout cas, on part tout de suite pour le contenu de cet après-midi. Dans quelques instants, on prend la question enquête. Et pour la suite, on aura monsieur Léo qui va encore nous entretenir cet après-midi sur une thématique assez importante sur le plateau de l'Ekeba. On va y aller avec notre amie Marina cet après-midi. Elle va encore donner des cartons rouges à certaines personnes, sinon certaines catégories de personnes qui font des choses qui ne sont du tout pas bien. Je vous donne rapidement un peu de l'eau à la bouche pour ceux qui prennent de l'argent chez leurs amis proches, mais pour rembourser, ça devient un problème. C'est à vous le carton de cet après-midi. Pour le volet artistique, on a déjà M. David qui va nous accompagner pour la grande moitié de cette partie de l'émission. Il n'est du tout pas seul, mais pour cet après-midi, il a décidé d'être avec nous. Sinon, c'est un groupe qui devait être sur le plateau. Lui également fait partie des meilleurs drillers de la capitale. Quand on parle aujourd'hui de la drill, on doit citer forcément son nom parce qu'il le fait très bien. À la base, il est réalisateur ou sinon je dirais beatmaker. Et aujourd'hui, on oublie carrément son côté beatmaking et puis on revient maintenant pour parler de lui sur son côté artiste. Il sera sur le plateau avec nous. Pour ceux qui l'ont demandé, Beat Popo Vélo, je dirais le meilleur driller actuellement. Celui qui sait enchaîner les mots avec une tendance, je ne sais vraiment pas. La suite, c'est de parler également des actualités culturelles d'ici, d'ailleurs en porte-à-tu et clôture en toute beauté avec Extra. Voilà un peu l'essentiel de tout ce que vous devez savoir dans l'Ekema. On a encore 90 minutes à partager. Vous suivez bien sûr l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Nous sommes lancés. On va commencer avec M. David. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Vous allez très bien. Ouais. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Yeah. Il faut dire, David fait partie d'un groupe, Revelation Band. Ouais, effectivement. Un groupe spécialement dans le live et surtout du reggae et tout. Est-ce que vous pouvez me dire comment est né ce groupe? Bon, salut à tous, salut aux téléspectateurs de la TV2. Ici c'est Dave Manja, le chanteur, compositeur, artiste du groupe Revelation Band. Bon, pour répondre à votre question, le groupe a été... Qui a retenu son nom? Quelqu'un a écouté ce qu'il a dit? Okay, c'est comme le gars qui dit Brother from another mother. Ouais, c'est Brother from another mother. Il est dangereux. Ok. Bon, mon nom c'est Dave Manja. Justement. Voilà. Et chanteur du groupe Revelation Band. Je suis aussi artiste-compositeur. D'accord. Bon, le groupe a été créé avant mon arrivée. D'accord. Depuis 2011. D'accord. Moi, je suis arrivé entre 2016 et 2017. D'accord. Jusque-là. Ah. D'accord, super. En bon de temps avec ce groupe, avec vous pour cet après-midi, on va parler et du groupe, on va parler et de vous également, les perspectives à venir. Et ce qui est bien pour cet après-midi, il est venu avec des tickets pour un concert que vous allez gagner.
Vous allez repartir avec ces tickets-là. Et puis voilà, ce soir, vous allez retrouver ce groupe sur la scène en face de l'hôtel Onomo. Yes. Voilà, si j'ai bonne mémoire, pour assister à un très grand concert plutôt sur ce soir-là. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent en même temps, commencez déjà à prendre vos téléphones en manquant. On va lancer cette partie. Répondez vite aux questions pour recevoir rapidement vos tickets. On va parler questions-enquêtes. Mais j'ai encore préparé quelque chose pour vous cet après-midi. C'est toujours moi, c'est vendredi. On va encore grignoter un petit truc. Vous avez dit à manger? Non. Dieu merci. Et toi? Non. D'accord. Monsieur Léon? Un peu. Comment vous mangez un peu? En matière de bouffe, il y a également métis là-dedans? Oui. Moi, je comprends pas. Est-ce que vous avez mangé, vous, là? Bon, j'ai juste mangé un peu. C'est quoi vous avez mangé Non, j'ai juste pris du thé de bissap. Du thé de bissap? Accompagné des œufs. D'accord, super. C'est ce qu'on va faire? Je vais demander à ce qu'on m'apporte en sac avec les plats et je vous donne ce que j'ai préparé pour vous cet après-midi. Et tu peux le faire, hein? Voilà, tu déposes le sac. Ça fait longtemps, tu es sur, avec numéro, on t'a jamais vu. Voilà, passe. Passe et tu viens. Prends et viens avec les plats également. C'est légalement, c'est vendredi, tout est relax. Tu ne fais pas partie, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais, merci pour la précision. Voilà, viens avec. Mais là, monsieur, qu'est-ce qui va se passer sur ce plateau cet après-midi? J'ai préparé à mon équipe quelque chose de très spécial. Big Popo Vélo, c'est la première fois que tu le découvres. T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Ça se passe que chez moi. Et dans ce sac, j'ai des choses. Commençons par le jus de baobab au lait. Un pur délice. Tiens-moi ça, ma chérie. Voilà. Ne bois pas. C'est bio. C'est bio. Oui. C'est lui qui le fait. Hein. Ah, waouh. Ouais. C'est le producteur de ce jus. Vous allez goûter, vous allez me dire. Mais ne me dites pas que vous allez chanter, que vous n'allez pas transférer. Je serai désolé. Voilà. Faites comme si nous sommes au salon. Voilà. Et puis, voilà le gros lot. Qui peut deviner ce que j'ai dans le sachet? Qui? Il n'y a personne? D'accord. On commence avec les saucisses. Les saucissons. Avec un peu d'adokoubi. Non! Non, Seigneur! Et du piment. Oh! Et voilà. On appelle ça du colico chez nous. Comment on appelle ça chez vous, les Rastaman? Vous mangez? C'est la même chose. Colico? Yes. Ah d'accord, super. Je pensais qu'il y avait un nom très particulier pour les Rastaman. Ah, yeah. C'est pas parce que je le fais chez toi que c'est toi qui vas manger premièrement. Hein? Non. Voilà. Seigneur. Je peux m'oublier à tout moment. Ça va que je suis en émission. Mais non, la réalisation aussi. Non, mais c'est pour la réalisation. Non, vous êtes merveilleux. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Non, sérieux. Comment il s'appelle là-bas? J'ai oublié son nom. Simon, c'est parce qu'il y a de l'étude. Les choses vont bien. Ah, quelle merveille. Souffrez chez vous à la maison. Parce que je suis en train de faire la petite cuisine de l'équipement. Je vais servir les gens. Non, je suis comme ça. D'habitude, je suis comme ça. Je suis comme ça. Monsieur David, allez informer les deux autres qui ont raté quelque chose. Hein. Le temps de faire la balance et de revenir ici. Nous, on a déjà fini. C'est ceux qui vont regretter. Là, ils vont regretter. Il faut dire à Clément, il faut dire également à Maurice que voilà, sur le plateau. On mange, on nous fait manger. Ouais, on fait manger et tout. Bien. Mesdames, messieurs. C'est ce que j'ai préparé pour mon équipe cet après-midi. Merci. Merci. Je vous donne les détails rapidement. Ça m'a pris 10 minutes pour le faire. Et ça, quelques 5 minutes. Et voilà, vous avez des saucisses, vous avez du adokoubi et vous avez du piment. 2 piments mélangés, piment vert, piment rouge. Donc voilà un peu. On commence où? Dave? On commence avec toi? Ok. Merci. C'est bon, merci. C'est bon? D'accord, tu me diras que tu as... Étape par étape. D'accord, il n'y a pas de souci. Avant de manger, il y a une question qui m'intrigue. Oui, la question c'est quoi? Tu as pris 5 minutes pour faire piment, saucisse... Non, je t'explique. Le piment, il y a déjà ce que j'avais conservé. On est d'accord? Et j'ai juste chauffé. Ça, c'est la vie dans ce livre. Il y a beaucoup de piment chez moi. On est d'accord et tout. Saucisse, ça prend combien de temps? Il faut juste frire cela, c'est tranquille. Adokoubi, il faut préparer, chauffer. Je t'explique cas par cas, élément par élément. Adokoubi, maintenant, là, on l'a payé.
C'est tout ce qu'on a payé à part le plat et puis là, le reste, on l'a fait. C'est bon? Tu peux, hein? Mais est-ce que je ne vais pas retirer après? Parce que quand un garçon prépare, surtout célibataire là. Ah! Quand vous avez mangé, vous avez constaté. C'est délicieux. C'est délicieux, non? Et puis c'est bien fait comme ma maman. Merci beaucoup. Solidarité. Merci beaucoup. Oh, si tu as dit, allez, va chez toi. Super. Hey, ceux qui sont derrière là-bas, vous voulez aussi? Dites pour vous, tu n'es pas dedans. tu n'es pas dedans et tout. Bien, je vais garder ça quelque part sur le plateau. Et si vous avez besoin, dites-moi, j'ai besoin de colicot ou bien j'ai besoin de saucisses et puis vous allez manger. Oui, il y a c'est bon, merci. C'est bon? Super. Monsieur, c'est bon? C'est bon pour vous? Et toi? Et la soupe là. Je sais. Quoi? Je me dis là-bas. Quittez là-bas. Je dois avoir mes yeux là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent, mais il n'y a pas de souci, c'est pour vous. Alors on peut se regaler également. Vous qui êtes à la maison, vous qui n'avez pas déjà été à table et tout, merci de saliver. Et si vous voulez manger également la TV2, vous connaissez, il n'y a pas de souci. Venez ensemble, on va voir dans quelle mesure on peut finir les plats là. Parce que c'est pour vous, c'est pour nous. Justement, question enquête maintenant. On peut boire le jus? Ça peut aller? Tu veux en consommer? Il n'y a pas de souci. Hein? Tout est relax ici. Tout est relax. Prenez. Voilà. Voilà. Et pour Dave. Ça, c'est du jus de baobab au lait. C'est bio. C'est produit, fabriqué, mis en bouteille par la société Kanye Group. Dans le responsable. Attends, il ne faut pas secouer d'abord ou c'est bon? Bon, est-ce qu'on doit. on secoue? Sinon, c'est celui qui prend ce qui est en bas. Oh là là. on est d'accord. C'est comme pour son habit. Si tu prends son habit, tu bois tout, même jusqu'au bas là. On te pose une question. C'est pas capé. Super. L'équipement d'aujourd'hui est hot. Super. 1000 regrets aux absents, spécialement Marcel. Je te plains. Depuis ta position, même si tu nous suis. Merci. Yes. Super. Merci. Bien, on va garder le reste. Pour ceux qui sont hors antenne, ils saluent ce bois. En l'occurrence, le cadre. Bon, le cadre bien. Si tu fais erreur. Super. Bien. C'est bon, maintenant on peut y aller. Tout le monde est... C'est bon pour tout le monde? Ouais. Super. On va continuer maintenant. Fini la préparation, le côté manger. On s'intéresse maintenant aux choses sérieuses sur le plateau de l'équipe. Question enquête, on prend d'abord le dingue juste derrière. Pour découvrir ce sur quoi nous allons débattre cet après-midi à tout à l'heure. Pour cet après-midi, on parlera exclusivement de deux personnes, hommes et femmes, filles et garçons. Il y a très souvent cette situation qui arrive, on se dit, on est fan de la personne, on aime la personne, mais la personne refuse de sortir avec nous. Et on a cette petite idée d'aller, entre guillemets, basser la personne, histoire de garder ou de faire venir la personne dans notre vie. Est-ce qu'on est pour ou contre ? Basser une personne, basser quelqu'un pour que la personne puisse nous aider. Quand on était jeune, on parle de chimie. Mais d'autres vont juste au-delà de la chimie et faire des choses, des pratiques, pour que la fille soit pour lui ou que le garçon l'aime beaucoup plus. Et dans les couples également, on dit très souvent que la femme a préparé un peu à monsieur et que c'est le monsieur là qui devient, bon voilà, vous savez tout c'est tout. Monsieur Dave, yes. Basser quelqu'un pour que la personne nous aime, parce qu'on est amoureux ou amoureuse de la personne. D'abord, est-ce que vous êtes pour ou contre l'acte là? Bon, tout d'abord, la question c'est est-ce que je crois en ça? Ah, vous ne croyez pas? Bon. Les restaurants ne croient pas. Si on doit basser une femme pour la voir, moi c'est très simple de basser une fille d'un président ou d'un ministre. D'accord. C'est pas aussi simple que ça, moi, selon moi. D'accord. Donc, je suis neutre dans... Neutre? Pour oui ou non. Bon, quelqu'un l'a déjà fait à côté de vous, vous avez été témoin de cela? Non. Jamais? Non. Jamais? Ok, d'accord. Une femme n'a jamais bassé son mari, on vous a parlé et tout? J'attends parler, mais c'est côté croyance. Moi, j'y crois pas. D'accord. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire cela? Une femme, par exemple, là, qui... on est direct, hein, qui lave peut-être ses dessous. Il met un peu dans le repas. Oh. On est d'accord? C'est pas des histoires, est-ce que ça existe? Moi, je sais pas. D'accord. Peut-être on va demander à nos frères. D'accord. Et... Merci beaucoup. Merci. Peut-être que ce côté, on n'est pas venu dans le reggae. Monsieur Léo, est-ce qu'on est pour ou contre l'acte posé par certaines personnes? Moi, je dirais que
J'ai entendu parler de ces histoires-là. Je crois c'est ce qu'on appelle communément aussi botémie. Botémie, voilà. Bon, quand c'est dans le couple, c'est beaucoup plus poussé, on dit botémie. Mais là, c'est entre jeunes. La fille refuse, la fille réticente, le garçon. J'ai entendu parler de ça sous plusieurs angles. D'accord. Par exemple, il y a des filles de joie qui le font. Ah. Oui, il y a des filles de joie qui le font. Sur les clients? Non, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. J'ai créé une société. Ok. Le but d'une société, c'est d'assurer sa rentabilité. Justement. La fille de joie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a décidé d'utiliser son corps pour faire quelque chose. Et quand vous lui posez la question, son désir le plus ardent, c'est de faire le plus grand chiffre possible par jour. D'accord. Elle peut vouloir que peut-être 100, 200, 300 000 par jour. Voilà. Donc elle est obligée de se protéger, elle est obligée de faire tout ce qu'elle peut pour amener vers des clients, des clients. D'accord. Voilà, c'est pas normal, mais je me dis que ça existe. D'accord. Voilà. En plus de ça aussi, il y a de cela, si on recule en arrière, cela 3-4 ans, on a eu à connaître des gens sur nos chaînes télé qui nous parlent beaucoup plus de ça. C'est-à-dire, je vends des pommades pour attirer les gens. Il y a des, je crois qu'il y a des parfums qui se sont mis à ça. Il y a des gens qui ont commencé par et il faut dire que c'est interdit. Depuis un moment, il y a un communiqué qui est sorti et puis voilà, c'est interdit, vous ne le lèverez plus. Donc voilà. Oui, voilà. Et tout cet état de choses, moi je dis que premièrement, il y a si vous êtes marié, ou bien si vous n'êtes pas marié, il y a la possessivité qui pousse à faire ça. D'accord. Le simple fait de ne pas croire en son homme. Croire que quand mon homme va discuter avec une femme ou bien avec une fille, automatiquement, c'est la relation sexuelle qui suit. D'accord. Ou soit la fille n'a pas trop confiance en l'homme, ou soit l'homme n'a pas trop confiance à la fille, vice versa. D'accord. En plus de ça, moi je dirais aussi qu'il y a la mauvaise intention de l'homme ou de la femme qui peut pousser à faire ça. D'accord. Parce que moi je crois que l'amour, on ne le force pas. Oui. On n'a pas besoin de forcer l'amour. J'ai cru entendre aussi pour finir qu'il y a des gens qui ont fait ça, c'est-à-dire chercher à glacer son homme ou bien sa femme ou bien sa fille, qui ont eu à faire ça et que la suite n'a pas été très agréable. Justement, je vous donnerai des anecdotes sur ce plateau parce que très souvent la suite de ces pratiques-là ne sont toujours pas cléments et n'apportent pas satisfaction, surtout à la personne qui le fait et tout. Merci beaucoup pour votre avis. Marina, on t'a déjà passé? Non. Tu as déjà eu l'idée de passer quelqu'un? Oui, tu peux savoir. Non, à un moment donné, elle ne pas fait ça. Elle ne sait pas si l'homme a essayé. Bon, c'est peut-être que j'ai mal posé la question. Je vous pose la question. La personne que tu attends, doucement, la personne que tu aimes aujourd'hui, est-ce que tu l'aimes d'une manière exagérée? C'est là que ça commence. Quand tu fais des choses. Est-ce que tu es en train de créer une confusion dans ma tête? Parce que depuis la semaine, je ne suis plus moi-même. Je ne comprends pas. Je suis dans un love là. Moi-même, je ne comprends pas. Alors que je n'étais pas comme ça avant. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est créer une confusion dans ma tête. Je ne sais pas. Faisons recours à la consultation. Je pense que les divinités nous diront si effectivement ton love là c'est naturel ou bien quelqu'un a mis quelque chose dessus. Qu'est-ce que tu faisais avant ou qu'est-ce que tu ne faisais pas et que maintenant tu le fais sans savoir? Ou bien c'est après tu te dis c'est moi qui fais ça? Moi payé à minuit. Je suis sortie acheter crédit pour appeler parce que je n'ai pas eu de nouvelles de la personne. C'est pas clair. Là c'est pas clair. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Tu sais, il y a une vidéo qui circule un peu sur TikTok, on dit moi là j'aime mon gars, mais si je dis son nom là, et Ben, monsieur Lobo, puis me donner l'argent au nom. Ok, d'accord, d'accord, laissons le nom et tout. Revenons à la situation. Peut-être on prend ton exemple pour continuer le débat sur ce plateau. Est-ce que tu es sûr que c'est pas...
C'est pas ça. D'accord, super. Non, c'est pas ça. Est-ce que Marine est pour ou contre le fait de poser des actes comme ça? Non, moi je suis contre de poser des actes comme ça. Si la personne ne t'aime pas, bah, même si tu vas le passer, ça va. C'est vrai qu'au début ça va prendre, mais après tout, il y a une fin en toute chose. Donc moi je suis contre le fait de passer une personne. Juste parce qu'on est amoureux ou amoureuse de cette personne. D'accord, super. Il y a très souvent ces femmes-là qui se disent que mon mari sort très souvent de la maison et que si je le protège pas, une autre femme va récupérer rapidement mon mari et elle passe par des pratiques où on appelle communément des basses ou du bothémie dans notre jargon pour faire garder ce monsieur. Et malheureusement, le monsieur devient entre guillemets quelqu'un de pas normal. À la maison, il fait des choses que peut-être les enfants doivent faire, mais un monsieur peut-être de 40 ans est en train de faire juste parce que la femme aurait fait quelque chose. L'homme devient quelqu'un qui respecte tout ce que la femme dit. Quand on dit oui, c'est oui. Quand on dit non, c'est non et tout. Il perd sa dignité ou il perd les responsabilités d'homme qu'il doit avoir dans le couple. Également dans les relations entre jeunes, vous pouvez constater, ou je le dis parce que beaucoup de personnes ont rencontré ces situations, ceux qui l'ont fait bien sûr, ils se disent à la fin que la personne sur qui j'avais fait ces pratiques-là ne retrouve plus une autre personne à épouser, moi également, puisque je ne suis plus avec cette personne-là, j'ai des difficultés à entrer dans une autre relation avec d'autres personnes. Voilà un peu ces anecdotes-là que je disais que je pourrais partager avec vous tous. Il y a beaucoup qui se racontent cela et nous, ensuite, après, on se pose la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'acte ou sinon de passer quelqu'un parce qu'on est amoureux ou amoureuse de cette personne-là? Si oui ou non, dites-nous pourquoi. 92 81 63 13. Le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages ensemble, on aura une idée là-dessus. Passer quelqu'un parce qu'on est amoureux ou amoureuse de lui, pour ou contre. Pourquoi? Voilà la thématique du jour. Continuons toujours avec des explications de notre ami sur le plateau. Après lui, on aura M. Leno qui va nous entretenir et ensuite là, on aura vite pour Popové sur le plateau. Je ne sais pas ce qu'il nous a apporté comme instrument, comme son, comme style, mais il va nous dire quand même ce pourquoi il est sur le plateau. Monsieur Duf, ça fait déjà pas mal d'années que vous travaillez ensemble dans un groupe et il faut dire que à la base le groupe n'était pas que 3 personnes, ne constituait pas que 3 personnes. Vous étiez combien à la base? Bon, ils étaient combien avant votre arrivée? Bon, à mon arrivée, on était 8, 9. 9, d'accord. 9 pour un groupe. Il faut dire qu'il y a des responsabilités qui sont partagées. Qui pilote le groupe? Qui est le chef d'orchestre? Lui c'est Clément Ward. D'accord. Actuellement il est au soundcheck à la plage en face d'Onomo. D'accord. D'accord. Et c'est lui qui pilote le groupe, c'est lui qui prend en fait, c'est lui qui valide les grandes décisions. On est d'accord? Et vous êtes le lead vocal, c'est-à-dire c'est vous qui chantez très souvent dans le groupe et tout. Et comment ça se passe les entraînements avec vous? Bon, je peux dire actuellement on n'est plus basé au Togo, on est plus basé au Burkina Faso. D'accord. Pourquoi le choix de Burkina? Bon, parce que on va aller pas à pas. D'accord. Je réponds pour l'entraînement et après. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc quand on était à Lomé, on répétait chez le chef d'orchestre parce que le groupe même a des petits matériels qu'on installe chez nous et on répète comme on veut quoi. Parce que pour louer une salle de répétition, 1 heure, c'est à 5 000. On n'a pas le temps de répéter comme on veut. Donc à la maison, on répète peut-être toute la journée et on prend quelques 4 heures avant un événement pour aller dans une salle pour répéter. D'accord. Là, pourquoi le Burkina? Pourquoi le choix sur le Burkina Faso? Ouais, ça a été chaud. Hein. Depuis la venue du Covid, nous tous nous le savons ici que les artistes n'ont pas été... Voilà. C'est le mot. Donc on a dû déserter. On a déserté Lomé pour aller chercher mieux quoi. D'accord. Il n'y avait pas Covid au Burkina? Bon, je peux dire qu'eux, ils ont pas pris en compte trop comme ici. D'accord. Malgré qu'il y a le Covid, on avait du boulot là-bas. Chaque semaine, on y jouait. D'accord. C'est pas la même chose qu'ici. D'accord, super. Quand je prends ou quand je vois un peu le groupe Revelation Band, je pense également aux Zouglouman qui commencent très nombreux et après ils avancent un peu aux membres un peu restreints. On est d'accord et tout. Et qu'est-ce qui était à la base de ces personnes-là qui partaient par moment et on ne comprenait rien? C'était quoi en fait le souci? Le souci, ça dépend de chacun d'autre parce que d'abord le groupe a une vision. Comment j'étais arrivé, le chef d'orchestre m'a parlé du vision du groupe. La vision c'est de
sortir des albums et de jouer sur les festivals. D'accord. Mais je vois qu'il y a d'autres musiciens, ils sont là et pour eux c'est juste jouer dans les cabarets, jouer dans le week-end, prendre le butin et puis rentrer quoi. D'accord. Donc ils sont pas dans la même optique que nous. D'accord. Il n'y a que quelques personnes dans le groupe qui se sont décidées, on va pas tout le temps jouer One Love de Bob Marley ou Alpha Blondie, il faut qu'on sorte quelque chose qui est à nous quoi. Voilà. D'accord, justement, j'aimerais juste revenir à cette question-là. Quand vous avez un groupe, vous n'avez pas vos sons seulement qu'à jouer au public, vous jouez d'autres sons également. Comment vous faites le choix des sons Ça dépend du public. Ou sinon, le client peut imposer des sons. Ça vous arrive quand vous imposez des sons que quand vous venez chez moi, jouez tel morceau, tel morceau. Bon, tant que c'est reggae, c'est bon. D'accord. Mais jusque-là, on n'a jamais eu ça. La particularité, c'est du reggae. Ouais. Super. Reggae, dancehall. Ouais. Également. D'accord. On peut avoir un petit truc avec la guitare. Avec la guitare. Il n'y a pas de souci. One Love, ça me plaît bien. Ok. Lucky Dubé également, il y a... Donc on va chanter, hein. Il n'y a pas de souci. One love, Yeah. one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children cry. One love, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Say, let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa. Let them all pass all day. Did you remember? There is one question I really love to ask. Is there one place for all hopelessness who had hate on mankind just to save his own belief? One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children cry, one love. Hear the children cry, one love. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Il y a un monsieur dans ce studio, si c'était lui il allait dire Let's get together. Ce sont les deux là. Et il sera sur le plateau dans quelques instants, Beat pour vélo. Et on va essayer un truc avec lui, parce que tu vas rester jusqu'à ce qu'il le vienne. On va voir s'il peut faire du reggae avec la tri, on va voir ce que ça peut donner et tout. Lui-même il est beatmaker, je sais que ce mélange lui donne quelque chose dans la tête. Ici tu peux créer des tubes sur le plateau. Rapidement, quelqu'un nous pose la question de savoir en quelle année le groupe a vu le jour. Le groupe a vu le jour en 2011. 2011 déjà, depuis 2011 vous avez su le talent, je dirais un peu partout en Afrique parce que j'ai sollicité et tout. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de spectacles déjà que vous avez fait ça, depuis 2011, je pense que je ne saurais répondre. D'accord, d'accord. VSD, ça vous dit quoi? C'est quoi la signification? VSD, volontaire solidaire pour le développement, je pense. Volontaire solidaire pour le développement, justement, juste pour la musique ou le développement peut-être du développement sur le plan. D'accord. Voilà. D'accord, super. Général quoi. Ok, d'accord, super. Et je me disais que les téléspectateurs auront gagné un ticket et justement on va parler de ce grand événement également. Mais on se pose la question, si bon, le groupe est là, mais ils ont également le titre. Et Hustler, quand on a chanté en début d'émission, mais on doit regarder cette magnifique vidéo, le titre Hustler. On revient juste derrière pour la suite avec Monsieur et David. Musique. On a la vidéo Hustler. Let's go. Moi, mais n'a pas dit
minha berros la fine bete. Tipo kwa ya dudu maneme apaloye. Maula we munya shila dameye. La messinia no me apokas ki minha vlog. Futo wa no peji di wa break emotion. Yeah. Wanyami ma unu sikata gifyo. Le titre Rosler, disponible il y a cela 3 mois si j'ai pas de boire sur toutes les plateformes de téléchargement que vous retrouvez un peu partout, télécharger et donner de la force à ces artistes qui font de très bons boulots. Moi j'ai assisté à quelques spectacles de ces messieurs-là, je me dis qu'ils font très fort, avec lui au devant et les autres qui sont derrière et tout. La question c'est de savoir aujourd'hui, quand vous partez pour des spectacles, aujourd'hui vous êtes 3 dans le groupe, mais vous faites du live. Comment vous faites pour assembler les autres personnes qui interviennent ou qui chantent avec vous? Vous faites comment? Bon, on fait appel aux musiciens, oui. On négocie les contrats, et quand les contrats... D'une manière individuelle. Voilà, d'accord. On appelle les musiciens. Ils nous imposent leurs conditions et nous sommes d'accord. D'accord, super. Et là, quand on revient pour vous 3, quand vous finissez peut-être une soirée, comment ça se partage le butin? L'argent ou le cachet? Ça se partage équitablement. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas un souci de... Bon, c'est moi qui est le fondateur du groupe. Donc non. Moi, spécialement, moi, je suis quelqu'un, j'ai un côté rebelle en ça. J'aime pas... Ah, dis-nous. Voilà, celui qui n'aime pas être volé ne se permet pas de voler l'autre, parce qu'il y aura de tiraillements et tout. Mais heureusement que le chef d'orchestre, il n'a pas fait la musique ici, il a fait ça aux États-Unis. Il m'a toujours dit ça, il a dit que le chef d'orchestre les a toujours traités de la sorte. Le butin est là, et c'est même pas lui qui partage ça, c'est notre pianiste qui partage ça. Pourquoi lui? C'est lui le comptable du groupe? Ouais, il est comptable. Ah d'accord. Il est comptable à la base, ouais. Là, on parle de Boris. Ouais. D'accord, Boris, il est comptable avant d'être pianiste. Ouais, voilà. D'accord, super. Il part toujours au boulot ou bien il s'est consacré maintenant Bon, actuellement, il est programmateur, il a son petit studio. D'accord. Il travaille au studio. Je veux dire que côté comptabilité, il n'y a pas de souci. Bon. Il n'a plus peut-être de société où il travaille. Non. Mais il a pris votre société comme comptable de votre société. Voilà. Ok, d'accord, là on comprend. Boris, bonsoir. Actuellement, il est de l'autre côté de la plage où il fait le check-in pour le spectacle de ce soir. Et équitablement, donc, vous prenez exemple, hein, je dis n'importe quoi, 100 000 francs, vous partagez entre vous 3. Yes. Et voilà, la caisse. Ouais. Il n'y a rien qui rentre dedans. Bon, vous savez, cette question elle est divisée en 2. Parce que quand on était au Burkina, on jouait dans les cabarets. D'accord. Ça c'est autre chose. Et pour les cabarets, on est peut-être 6 et 7. Après la soirée, Boris, on connaît tous le contrat, on sait combien ça coûte. Le panier qui est devant, on sait combien c'est dedans. Donc on lui laisse aller prendre le cachet. D'accord. On ne divise pas, ça par le nombre qu'on est. Si on est 6, on suppose que c'est 7. Donc on divise ça en 7 parties. La septième partie est réservée à la caisse. À la caisse. Voilà. Pour pouvoir mettre de l'essence dans la voiture, faire les déplacements, les répètes aussi. Voilà. D'accord, justement, c'est bien. On pose justement la question pour faire comprendre au groupe de jeunes qui se forment aujourd'hui que ce n'est du tout pas facile d'aller en groupe. Et très souvent, ce sont ces petits problèmes-là qui font que les personnes partent et finalement le groupe n'existe pratiquement plus. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour la musique togolaise et la musique mondiale, parce que le reggae est une musique écoutée un peu partout dans le monde. Et là, on va se consacrer au spectacle de ce soir. Vous serez à la plage pour ce grand événement et vous allez jouer plus de 3 heures live. Ça va se passer comment? On s'attend à quoi? On s'attend à un peu de tout, hein. Togo, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Jamaïque, Nigeria. Voilà. D'accord, super. C'est à partir de 19h. Oh bon, 18h. 18h yes. D'accord, super. 18h, se donne rendez-vous de l'autre côté pour un grand événement. Et c'est cette partie qui permettra quand même à nos amis téléspectateurs de gagner des cadeaux. La question, sinon il y a 5 questions que vous pouvez répondre. Il y a les tickets qui sont disponibles avec Monsieur David. Si vous répondez bien aux questions, vous allez avoir les tickets et puis avoir accès aujourd'hui à ce grand événement. Yes. Je donne rapidement les questions, hein. Vous me le permettez? D'accord, super. Les questions. Est-ce que nous aussi on peut jouer? Non. D'accord, super. Première question. Quelle est la date de création de Revelation Band? On vient de le donner rapidement à vos téléphones. Merci beaucoup de donner les bonnes réponses rapidement. Quelle est la signification de VSD?
La troisième question, où est-ce que Révélation Band a fait ses premières apparitions sur les scènes de Lomé? Et la quatrième question, quelle est la structure qui organise l'événement dont on parle pour ce soir? Quelle est la structure qui organise cet événement? La cinquième et dernière question, cet événement va se dérouler sur combien de jours? Citez au moins 3 artistes qui participent à cet événement. Voilà, c'est une question. Top. À votre téléphone, à votre avis, répondez rapidement. Et pour cet après-midi, répondez à une question, prenez un ticket, allez suivre un concert. Je vous dis, ça sera du feu, du boom avec Révélation Band. Yes. Super. Merci beaucoup, monsieur Dave. Je vous en prie. Il faut charger la commission à Clément et Maurice. On a mangé, j'ai été bien accueilli. Merci beaucoup. Merci, parce qu'il a retenu. Merci beaucoup. On a justement quelques minutes à vous accorder parce qu'il est là. Répondez rapidement à ces questions 92 91 63 13. Rapidement pour avoir le ticket. Merci de ne pas appeler s'il vous plaît. On n'appelle pas, on donne seulement les réponses. Je rappelle les questions rapidement parce que monsieur Loué également il est prêt pour nous donner un peu plus d'explications sur la thématique du jour. Première question, quelle est la date de création de Révélation Band? La deuxième question, quelle est la signification de VSD? La troisième question, où est-ce que où est-ce que Révélation Band a fait ses premières apparitions sur les scènes de Lomé? La quatrième question, quelle est la structure qui organise l'événement de ce soir? Un événement sur lequel le groupe va prester pendant plus de 3 heures de temps. Et la cinquième et dernière question, cet événement va se dérouler sur combien de jours? Citez au moins 3 artistes qui participent à cet événement. Voilà un peu les 5 questions. Rapidement, top chrono. On y va, rapidement répondez en attendant que M. Leroux nous donne ample explication sur la thématique. Ce sur quoi il va nous entretenir cet après-midi, autant pour moi, c'est l'organigramme d'une société. On se demande très souvent c'est quoi l'organigramme. Justement, il y a beaucoup de personnes qui écoutent l'organigramme, mais pour une société, il y a forcément une définition. Et quels sont les atouts de l'organigramme dans une société, monsieur Léo? Merci de nous donner des explications parce qu'on en a vraiment besoin. Nous sommes à vous. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je viens de le dire, de l'organigramme d'une société. D'entrée de jeu, je dirais que toute société, toute organisation, peu importe la taille, ou bien peu importe le secteur d'activité, tout le monde a besoin d'organigramme. Okay. Notre ami tout à l'heure qui organise le concert nous a parlé de celui qui les dirige. D'accord. Il y a le 1. Oui. Après il y a le 2, après il y a le 3, après il y a le 4. C'est une sorte d'organigramme qu'ils ont à leur niveau. Si vous décidez de créer une société, qui doit recevoir les courriers? Quand une institution décide de vous écrire, arrivez chez vous, je vous demande où se trouve le secrétariat ou soit où se trouve le service courrier. Je vais déposer un courrier. Qui doit recevoir le courrier? Il appartient au manager, au gérant, de définir, suite à son organigramme, celui qui doit récupérer les courriers. Chez vous, quand on achète, qui doit recevoir l'argent premier? Si on doit faire des dépenses, qui doit sortir les fonds? Avant de sortir les fonds, qui doit autoriser la sortie des fonds? Si vous avez, dans toute société, il arrive un moment où vous aurez des difficultés, ça peut être des difficultés d'ordre judiciaire. Si on décide de vous envoyer par exemple une sommation, quand la sommation arrive, qui doit récupérer? Quand on récupère, qui doit traiter? Vous voyez à peu près? Donc c'est quelque chose comme ça qui constitue l'ensemble de ce que nous appelons l'organigramme. Un organigramme, après tout, c'est un instrument qui permet à toutes sortes de sociétés de s'organiser. Je suis le directeur. Si je reçois une lettre et que je donne des consignes là-dessus, qui doit me rédiger l'accusé de réception? C'est un peu triste des fois de voir des PME, PMI dans lesquels, quand les courriers arrivent, peut-être c'est la comptabilité qui reçoit le courrier. Ce qui n'est est-ce que dans le cahier de charge, de façon normale, d'un comptable ou d'une comptable, est-ce que c'est à elle ou bien à lui de recevoir les courriers? Pour ça, des fois, il y a des courriers qui arrivent, le secrétaire ou bien la secrétaire n'est pas là, et il appartient maintenant au directeur même de réceptionner le courrier. Est-ce que c'est normal? Voilà. Si vous n'avez pas d'organigramme à votre sein, vous verrez qu'arrivé à un moment, votre société va souffrir de gestion équitable.
votre société va souffrir de lenteur administrative. Ce que nous avons l'habitude de vouloir reprocher à la fonction publique ou bien aux sociétés étatiques. Le fait de rédiger une lettre, le fait de chercher à voir quelqu'un, tu ne sais pas là où se trouve l'information, tu appelles, on te dit on va te rappeler, on ne te rappelle jamais. Or, s'il y a un organigramme, j'appelle par exemple, je veux soumettre un dossier de sponsoring. Voilà. Si je veux faire un suivi, quand j'appelle en même temps, on doit rediriger mon appel vers le service marketing ou le service marketing commercial qui vont me donner une suite par rapport à ce que je veux. Des fois, quand vous appelez, il y a des gens qui vous diront même que votre courrier est perdu. Oui, il ne sait même pas si vous allez déposer le courrier. On vous demande de montrer, de démontrer ou d'apporter la preuve que vous avez déposé le courrier. Vous apportez la décharge, on cherche, on ne trouve pas non plus. Oui, c'est tout parce qu'il y avait reçu le courrier. C'est des choses qui arrivent en fait. Si vous n'avez pas votre organigramme à jour, ou si l'organigramme existe et que chacun ne respecte pas les tâches qui lui sont confiées, vous aurez toujours des difficultés. Voilà. L'organigramme aussi, en l'absence de l'organigramme, il y aura le détournement. Voilà, le détournement qui s'accroît. D'accord. Si on doit sortir l'argent, si on doit sortir l'argent de votre caisse et qu'il n'y a pas d'autorisation, l'argent sortira comme la secrétaire. Voilà. De la même manière, je donne un exemple. Si vous n'avez même pas un gestionnaire de stock, celui qui doit gérer le stock, aujourd'hui j'ai pris 100 marchandises, on a vendu 30, il reste combien? Si quelqu'un ne vous suit pas ça, arrivé à un moment, vous allez recevoir 100 marchandises, on vendra les 100. Mais dans votre cahier, vous verrez peut-être 50. C'est parce qu'il n'y a pas d'organigramme, quelqu'un qui est chargé, à qui vous devez poser des questions pour lui dire ce que nous avons reçu la dernière fois, il reste combien en stock. La personne n'est pas là, vous aurez toujours le détournement qui va s'accroître. Et quand le détournement s'accroît, c'est votre société qui commencera par s'affaisser. C'est votre société qui commencera par disparaître. D'accord, justement. Et nous continuons toujours par parler de cette thématique parce qu'il est important dans les sociétés d'avoir de l'organigramme pour savoir qui ou à qui confier des rôles et quand on vient dans votre société, vers qui se diriger pour avoir rapidement des renseignements et ne pas faire du n'importe quoi dans la société. Les atouts sont très énormes et il faut les citer. C'est pourquoi même cette thématique est beaucoup plus importante. Quand on connaît les atouts, ça nous pousse à avoir de l'organigramme dans toutes les sociétés. Je pense que ça peut se faire dans les familles également. Oui, bon, c'est pas que ça peut se faire, ça se fait. Bon, je vous ai dit, conformément par exemple à l'église, on peut qualifier aussi la famille on peut qualifier le papa plutôt de curé, la maman comme de vicaire, etc. Quand on se retrouve au niveau professionnel, on peut qualifier le papa comme le manager, le directeur général ou bien le PDG. On peut qualifier la maman comme l'assistante. On peut qualifier les enfants comme les collaborateurs, les collaboratrices. Voilà, c'est quelque chose comme ça. La gestion humaine, la gestion des ressources humaines, je vous l'avais dit, ce n'est pas uniquement au niveau des sociétés. Même au niveau des animaux, il y a la gestion des ressources humaines qui ne dit pas son nom. Je vous donne un exemple simple. Quand vous voyez peut-être des canards. Voilà. On a l'habitude de voilà, ils partent. Vous ne verrez jamais, c'est rare de voir peut-être un caneton devant. On n'a jamais compris cela. Voilà, vous n'avez pas compris. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Les ressources humaines se retrouvent dans presque tous les secteurs. Ça se retrouve dans presque tous les secteurs. Et s'il arrive les animaux respectent. Si les animaux respectent à peu près ce que nous appelons les ressources humaines, pourquoi nous les hommes, nous ne serons pas capables de gérer on a un petit souci, on va revenir juste derrière. Mettez-nous en fait la vidéo de Big Bougouville, on va revenir juste derrière après ce petit souci s'il vous plaît. Si la régie peut nous accompagner rapidement avec cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Monsieur Léo, on revient à vous parce qu'on va parler des atouts, c'est très important sur le plateau s'il vous plaît. On y va avec la vidéo s'il vous plaît, la régie. Madame Cugan et d'un Julien P. C'est Drika Cuesta.
j'aime ton codo. All de 8 showbiz. Togo, ma patrie m'amène, il me dit au ma bakwe. Ma patrie m'amène, il me dit au ma bakwe. Demi kwa jo kaka chan, les gars, merci ou ami la bakwe. Les gars, merci ou ami la bakwe. Milagboé, 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 Milagboé. Milagboé, Milagboé, le musique à quoi Milagboé, Milagboé. Mesdames, ça n'a mieux si tu en avais tout me tine mi wadil, chaming na chume. Boke mi sana ni travail bete patrie na be yakamo dara for chume. Nemi royal si papa le Californie ba puta mi la banya be chume. Abalu kom, ablo, akume ko bese si la godra for me kopeme. Ça me dit nya dogo le palime. Nemi le to kufia bote viola no podesia, ezame wa trolime. Mai karama lutuku tu maluka le faida le jobe to dome. Mato sokore so il attaque pas me. Ora pese gode ba no bigo me si ba de ba yo ma travel le dijole. Togo, ma patrie m'amène, il me dit au ma bakwe. Ma patrie m'amène, il me dit au ma bakwe. Demi kwa jo kaka chan, les gars, merci ou ami la bakwe. Les gars, merci ou ami la bakwe. Milagboé, 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 Milagboé. Le musique à quoi Milagboé, Milagboé. Fuck na fuck niggas que la noa fide. I saw me see some Togo. Tinye put the pay a fishy old team roller. To man call you Togo. Bitches a jam la America, but where are you from? I say me I'm from Togo. To mama fuka beluga play a car also fima la te poliza but talent le Togo ame. They buy up a drama. I come yo le drama au jet bad. Et one back on ame. Salut à toi pays de nos soyez toi qui nous rend fort. Milagboé, 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 Milagboé. Le musique à quoi Milagboé, Milagboé. Milarukaso, Milarukaso, Milarukaja, Milarukamu, 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 Milarukaso, Milarukaso, Milarukaja, Milarukamu, Milarukamu, Milarukamu. Yo, Black Man occasionnel, c'est si qu'on fait ça. Dans la carte on est floyé. Il me l'a dit, ma voix, elle le moteur, Richou, Kingston. Enya Mogane, Ahmed Bakawane, c'est mon sang. Omeo Kwaku, Si Dieu m'a ta big manager. Bro, on bagaille yo, ni blague yo. Prince El Sharavin, Bruno PS, Master Music. Beat Boubou moi mais nafti gazeye. Maintenant nous n'avons pas la fille de bébé. Tu crois quoi y'a doudou manuel mais à baloyer. Paoula ouais mon yachi la dame la messinia non m'a pas cache qui m'y a blanc. Tout au one page di wa break émotion. Yeah. Wanyambi ma unu sikata gingefio. Alide no wa bubu baina. Ete bengi mi kliye mi chani. Swagi jepe wa bachi. Le retour de Jésus fera des tremblements de terre.
Beaucoup se poseront la question de savoir c'est quoi exactement le problème, mais c'est juste la descente de l'Esprit Saint qui fait secouer beaucoup de choses. Et ceux qui ne sont pas dans le règlement, ce que Dieu a demandé, vous allez tomber. Mais nous, on ne tombe pas parce qu'on respecte les 10 commandements de Dieu. On continue les thèmes avec vous. On parlait bien sûr on parlait bien sûr de l'organigramme et on touchait du doigt les atouts. Justement, les atouts cet après-midi. Monsieur Léo, dis-nous quels sont ces atouts-là quand on respecte l'organigramme dans une société. Bon, la première des choses à énumérer, c'est que quand vous avez un organigramme bien mis en place, ça vous permet de freiner la lenteur administrative, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. C'est le fait de perdre des dossiers, le fait de ne pas retrouver des courriers administratifs, etc. Ça vous évite tout ça, premièrement. Deuxièmement, ça vous permet aussi d'assainir la gestion. D'accord. La gestion tout autour de votre société. D'accord. Ça vous permet aussi d'avoir les statistiques fiables. J'ai donné un exemple tout à l'heure de gestionnaire de compte, de gestionnaire de stock plutôt. Ça veut dire que quelqu'un qui gère votre stock, si arrivé à un moment votre stock est épuisé, si vous lui demandez les statistiques, si vous lui demandez comment la vente a été opérée, ils vont vous donner des statistiques fiables. D'accord. Soit si à l'absence de l'organigramme vous ne l'avez pas, vous ne ferez même pas à qui poser la question. Comment votre stock a été géré, comment ça a été vendu, vous ne pourrez pas gérer tout ça. Voilà. Moi je pense que ça ne présente que des atouts. Même si on doit parler de conséquences, ce ne sont que des conséquences à caractère positif, pas des conséquences à caractère négatif. Donc conclusion, toute entreprise doit avoir un organigramme. D'accord. Voilà. Et l'organigramme aussi, nous avons l'habitude, ou bien les PME ont l'habitude d'utiliser à tort ou à raison le nom de certains postes, par exemple. Au lieu, dans une salle, on parle de gérant, on parle de gérance. Mais vous verrez que dans une salle, il y a des gens qui commencent déjà par s'appeler des PDG. On ne parle pas de PDG dans une salle. Voilà. Donc si vous voulez constituer votre organigramme, vous ne pouvez pas commencer avec le poste de PDG. Ce n'est pas possible. Voilà. Et aussi l'organigramme doit être à l'image des postes que vous avez créés. Vous ne pouvez pas dire ou le manager. Juste après, vous placez par exemple la comptabilité ou le comptable qui n'est jamais là. Vous n'avez même pas mis en place. C'est pas normal. Mais le minimum, c'est que dès qu'il y a le premier, il doit y avoir un assistant ou une assistante, il doit y avoir une secrétaire ou une secrétaire administrative ou bien une secrétaire caissière. Les autres peuvent descendre. D'accord. Merci beaucoup. En conclusion, cherchez toujours à mettre en place un organigramme. L'organigramme ne nuit pas, l'organigramme contribue seulement à l'essor de toutes sortes d'activités, toutes sortes de sociétés. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Léo pour cet après-midi qui nous a entretenu sur la thématique de l'organigramme, l'importance de cela dans les sociétés, également dans notre vie, comment il faut pour l'avoir et quels sont les atouts qui découlent du bien fonctionnement de l'organigramme dans les sociétés. Merci beaucoup à M. Léo. On va justement se retrouver le mercredi prochain pour d'autres sous-thèmes sur ce plateau. On continue avec vous. On va également dire merci beaucoup à M. Dave et le laisser aller faire la balance rapidement pour le spectacle de ce soir. En dernier mot. Ouais, bon, j'invite tout le monde à se retrouver ce soir en face de Onomo à la plage. L'entrée c'est 1000 francs plus consommation. D'accord. Et vous aurez droit à, comment on appelle, à une délivrance et à une danse pas possible parce qu'aujourd'hui c'est le week-end. Délivrance. Ouais. Danse. Le reggae ça délivre en fait. Ok. Ouais. D'accord. Donc. Vous le faites aussi? Si. Je parle de fait. De quoi? Vous fumez? Ah, bon, ça là, je pense que c'est une question. Le reggae n'a rien à voir avec le ganja. Le ganja c'est autre chose, le reggae aussi c'est autre chose. On peut avoir un reggae man sans rasta? Sans rasta? Oui, bien sûr. D'accord. Être rasta, c'est une conception qui vient du cœur. D'accord. C'est pas les cheveux. Aujourd'hui, on a beaucoup de rastas qui ont des cheveux sur la tête qui font des actes qui ne sont pas humains. Donc on ne peut pas les appeler rasta. D'accord.
Tu vois, tu es plus que Rasta. Justement, dans le fond. Voilà, dans le cœur. Donc, on vous invite ce soir, sortez, c'est le week-end. Venez vous décharger de la semaine qui a été très dure. Oui. Venez écouter la bonne musique et on se dit à tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure rapidement, je vais voir s'il y a quelques messages. Oui, 2 personnes. 2011, 2 personnes ont dit simultanément 2011 pour la création du groupe. Il y a un autre qui nous a dit... D'accord, ça c'est pas un message pour le groupe et pour la question enquête. Les 2 personnes, 2011 c'est ça? Ouais. D'accord, super. Super, on a 2 tickets en attendant que les autres ne répondent. De toutes les façons, vous aurez vos tickets si vous répondez à ces 5 questions. Merci beaucoup Adif. Et salut également les autres personnes de l'autre côté. On vous attend, il n'y a pas de souci, je serai là. Je serai là et tout, il n'y a pas de souci pour cela. La suite sur le plateau de l'équipement dans quelques instants, vous aurez sur ce plateau Beat Popo Vélo qui a accepté gentiment notre invitation. Avec lui, immersion dans sa vie, dans sa carrière, on fera le lien entre le beatmaking et également aujourd'hui devenu artiste thriller. Pourquoi ce choix? Sinon, c'est parce qu'il a côtoyé beaucoup de personnes, il est devenu thriller. Il va nous répondre gentiment à toutes ces questions. Et vous également, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser au 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous pouvez interagir avec nous. La suite également, c'est de parler de ceux qui font des prêts souvent chez les amis, mais qui ne remboursent pas ou qui, à l'échéance, refusent de donner l'argent et de surcroît, qui menacent parfois ceux qui l'ont prêté de l'argent avec Marina. Les informations culturelles portent à Estra, ça sera également notre du jour, mais on prend cette courte pause, histoire de recevoir Beat Popo Vélo sur le plateau. A tout à l'heure. Pause musicale, let's go. Bakemida kwa muda ni fefeu Amoda bebo me mi besa bolo Geze kemida kwa muda ni fefeu Amoda bebo me mi besa bolo Ebo kema Bena mi besa bolo Ebo kema Bena mi besa bolo Posé dans le bento, m'le a tabasé. Le moment t'es pas ta domi, t'es cousu sous ma tabasé. Yeah, et quand la doigt gizé à la gué, le quoi t'a gizé à la gué, bon ton vieux va ça tabasé. Pour les valider, t'as les fournisseurs de qualité. Les époques en quantité, ou comme les modules, le dit là de valiser. Les moines, les moments, t'as les mi validés, que c'est qu'on a compté qu'il a le mené madoula, donc ils ont le comme si ben la madou, mais l'on a gazé à mes nous madou, la gazé. Mais toi, si pas notre, la Tibéria, son couvibara, son passé d'ora. Passé dola, pekabile la gbeto si pa non la Tibéria son couvibara son passé dola. Bakemida kwa muda ni fefeu, amoda bebo me mi besa bolo. Geze kemida kwa muda ni fefeu, amoda bebo me mi besa bolo. Ebo kema. Bena mi besa bolo, ebo kema. Bena mi besa bolo. Parce que mon kele tiamo ke swag bado moi me grand me moule sa bolo. Ndoko so se on va moule gomene mu danu ki sibe mu ni bolo. Obligé qu'on va faire yo ko gala signa on la pas bena mouve sa bolo. Nous ke moule dia god boss on a mo voix never mu dia no bolo. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe après avoir reçu ample information avec M. Léoué également, les informations avec notre ami Dave pour sa prestation ce soir. Beat Popo Vélo nous a rejoint sur ce plateau. Jojo, le petit nom affectueusement que tout le quartier lui connaît. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Comment tu vas? Comment se porte Beat Popo Vélo? Je vais bien. Très bien. Super. Et ça veut dire que tu as laissé un peu le beatmaking pour devenir artiste chanteur parce que là, on te voit sur toutes les scènes, pratiquement toutes les scènes. Ah, c'est Dieu qui donne. Sinon, je fais toujours des sons. Ouais. Je suis beatmaker, arrangeur de sons, artiste avec temps perdu. Artiste à tes temps perdu. Regardez le français. Artiste à ses temps perdu. C'est-à-dire que le volet artistique vient en dernière position. C'est ça? Ah, temps perdu. Donc si tu n'as pas de temps perdu, tu presses pas. Non. D'accord, super. Je vais revenir pour cette question, mais aujourd'hui, tu es sur les antennes de la télévision deuxième sur un plateau Les Guémans. Pour ceux qui te découvrent sur une chaîne comme ça et qui se posent la question de savoir qui il est exactement. Beat Popo Vélo, c'est qui exactement? Ah, Beat Popo Vélo, c'est un jeune passionné. Un jeune qui aime beaucoup ce qu'il fait, qui croit en lui.
et qui vient de Kagome, Toroba, un petit quartier, on dit. Oui, un petit quartier plutôt, un petit quartier de Lomé. D'accord, oui. D'accord, super. De quel village déjà? Nous on dit tout ici, hein. Quel village? Je viens de Zoloa. Zoloa? Oui. Zoloa? Oui. D'accord, Zoloa. Ok, d'accord. Il y a une chanson qu'on chantait quand on était encore jeune. Sur le mur, il dit, le feu caché. La tête tournée, t'as des beaux. Oui, c'est ça. Il faut quand je me tais. Aujourd'hui, on est sur les scènes et on t'aime pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes à la culture togolaise et tout, mais les questions iront beaucoup plus très vite. D'abord, on parle de ta vie. Comment tu as commencé le beatmaking? Bon. Parce que moi, je me rappelle plus. Tu t'es découvert comme ça, que voilà, je sais le faire ou... Bon, depuis tout petit, je kiffais les trucs de musique et tout ça. Et comment tu gérais quand tu étais encore petit? Non. La gestion, c'était comment? Je prestais dans les écoles, dans les semaines culturelles et tout, et dans les récitals et tout. D'accord. Tout ce qui me connaît. Mais il y a une différence entre prester et faire les sons. Oui. C'est ce qu'on veut savoir. Aujourd'hui, on te reconnaît en tant que beatmaker. La base, c'était où? La base, c'était... Bon, je veux dire, j'ai traîné avec certains beatmakers togolais. Oui. On peut citer les noms, hein, à l'instar de... Oui, à l'instar de Bobino Beats, qui m'a beaucoup appris. Oui. Que je salue au passage, Master P, mon patron. Ok. Donc c'est chez Master P même que tu as appris... oui, appris beaucoup de choses. Ou as perfectionné. Oui. D'accord, Master P? Oui, beaucoup de choses, c'est Master P. Et puis il y a Sam Music, il y a Thor S. Loubrand. Oui. D'accord. D'accord, super. Avec toutes ces personnes, je pense que tu t'es retrouvé finalement avec une particularité, parce que tous les beatmakers ont leur particularité. On te définit par quoi? Quand on prend les beatmakers, toi tu te définis par quoi? Actuellement, on me définit à la drill. D'accord. Oui, à la drill. Mais avant ce style, tu jouais pour les gens. Je jouais mais tout. Tu n'avais pas retrouvé en fait ton identité avant. C'est maintenant que tu as choisi faire de la drill tout. Oui, d'accord. Tu joues des beats zouk? Oui. Reggae? Oui. Country? Oui. Slow? Oui. D'accord, super. Là, tu es un beatmaker complet. Tu peux jouer toutes sortes de styles. Et voilà, on se retrouve là. Et aujourd'hui, on le reconnaît parce qu'il est beatmaker qui joue bien la drill et tout. On continue toujours par se poser cette question et savoir, parce que aujourd'hui, on vous retrouve en clic ou en gang avec votre vestimentaire qui saute déjà aux yeux. Votre manière de se comporter, ça dit beaucoup et tout. Comment vous avez découvert la drill? La drill, déjà la drill c'est un sous-genre du hip-hop en fait. Justement. C'est un sous-genre du hip-hop. Je crois, nous on avait commencé en 2020 je crois. Ok. Il y avait la mort de Pop Smoke qui faisait jaser tout le monde. Ouais, voilà. Donc, et puis il y avait ça depuis, moi je suivais le mouvement depuis des Tingo Skrrr. C'est la drill ça en fait. Oui. Mais c'était pas encore perfectionné. Ok. D'accord. Il faut dire que, comment il s'appelle, l'artiste ou le rappeur français, MHD, il faisait du rap, on sait, afro-trap et tout, mais ça n'a pas un peu de rapport entre la drill et ce qu'il faisait, parce que je ne vois pas trop de différence. Non, lui, il fait afro-trap. Oui, afro-trap aujourd'hui, mais c'est un peu plus, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Peut-être, on va parler de côté mélodie, il y a aussi l'afro-drill. Si ce qu'il fait, c'est différent. Très différent? Oui, à la drill. D'accord. La drill, c'est les différentes percus et tout. D'accord. D'accord, super. Avec toi, justement, pour la suite, on va apprendre comment il faut jouer des beats ou faire les squelettes de beats et tout. Il faut te préparer parce qu'on va encore donner des cartons rouges à des personnes sur ce plateau. Je reviens vers toi. Okay. On a pris juste une petite partie à connaître l'univers dans lequel tu te situes et comment ça avance dans ton monde. Marina, cet après-midi, les yeux seront rouges parce que moi-même, ça m'arrive très souvent de réclamer ce que j'ai donné à quelqu'un mais que la personne l'ignore complètement. Je serai totalement d'avis et d'accord avec tout ce que tu diras sur ce plateau. C'est quoi exactement la situation qui se pose aujourd'hui? Bon, Escas, aujourd'hui on va parler de ces personnes-là qui empruntent de l'argent chez leurs amis, chez leurs connaissances, mais après tout pour rembourser, qui font des siennes et qui... Et ça finit toujours par des querelles, des disputes. Donc, quand vous allez chez vos amis pour prêter de l'argent, vous êtes prêt à tout. Même à lui lécher les bottes pour prêter cet argent. Mais au moment de rembourser,
ça devient vraiment un véritable casse-tête. La personne est obligée de courir derrière vous. Et parfois, vous osez même pas, vous osez dire, c'est à cause de ton argent que tu m'as prêté, que tu m'appelles, que tu me déranges comme ça, va me convoquer là où tu peux. On va suivre cette vidéo. Oui, il y a une vidéo de quelqu'un qui a donné son avis par rapport à la situation. Et c'est triste. Hein. Moi, même si je n'étais pas animateur télé, j'allais donner mon avis rapidement. Regardez la vidéo et puis on revient juste derrière pour la suite, s'il vous plaît. Vidéo. Bonsoir, ici c'est Rivat Diamond. Je viens vous parler de l'expérience que j'ai eue avec cette histoire de prêt en France. Il y a de cela quelques semaines, j'ai passé de l'argent avec mes potes qui avaient un souci à la maison avec ça, meuf et tout, je ne sais pas quoi. Je lui ai passé l'argent, il a promis de me le donner le lendemain, ce qui n'a pas été fait. Ça fait 1 ou 2 semaines que je n'ai plus de nouvelles de lui. Je l'appelle sans succès, il ne vient même plus à la formation. Et c'est ça quoi, maintenant j'ai pas mon argent, j'ai pas de nouvelles de lui, tout est parti comme ça. Personnellement, s'il revient, je ne lui fais plus de prêt, je ne prends même plus l'argent que je lui ai prêté d'ailleurs, je ne lui fais plus de prêt. Peut-être avec un autre ça va marcher, mais avec lui ça ne marche pas, ça ne marche plus. Voilà, d'accord. Voilà un peu l'avis de notre ami qui, on l'a lu tout de suite sur son visage, qu'il est un peu triste. Il s'accompagne de cette tristesse-là, de la musique, pour calmer un peu son cœur. Et c'est vraiment déplorable, SKB. Ces gens de personnes, vous êtes juste de mauvaise foi, vous êtes juste des sorciers. Ça voudrait dire que si une personne voudrait lancer son activité et que c'est cet argent-là qui vous a prêté, il est obligé de vous attendre. Ou soit si c'est un autre prêt qu'il a fait pour pouvoir vous prêter cet argent, lui, de son côté, il est également encaissé. Il va faire comment pour payer cela. Après, vous partez écrit en statut, la roue tourne, je t'ai demandé de m'aider, mais tu ne le fais pas. La roue ne tourne pour personne. Un prêt, c'est un prêt. Un don, c'est un don. Quand la personne vous dit, je vous ai prêté cet argent, tâchez de rembourser dans les délais dans lesquels vous avez dit, je vais te rembourser ton argent pour qu'il puisse vaquer lui aussi à ses activités. Et quand vous faites comme ça, demain la personne ne va plus revenir dire, bon, la personne ne va plus dire, je vais aider telle personne qui sera dans le besoin. Justement. Quand une autre personne va venir. Donc, un don, c'est un don. Un prêt, c'est un prêt. Voilà, c'est ça. Calme-toi, prends un peu de jus, s'il te plaît. Je suis vraiment remontée. Oui, arrêtez. C'est bon, prends, s'il te plaît. Tu as ce deux comme tu vas avoir jumeau. Comment tu fais des choses comme ça? Dites pour Bruno, est-ce qu'on t'a déjà prêté de l'argent que tu n'as pas remboursé? Je sais sur le plateau, tu as dit non. Est-ce que tu as déjà prêté à quelqu'un et la personne a refusé de te rembourser? Non, bon. Déjà, j'ai des gars qui sont réglo en fait. Ok. D'accord, donc ça, jamais arrivé. Mais il y a des gens qui t'ont promis, après leur avoir joué des beats, t'ont promis, voilà, après je vais te payer quand je vais commencer par faire peut-être... oui, ça c'était au début, maintenant il n'y a plus ça. Si tu viens pas le business au fait, et puis tu vas verser au moins les 3 cas avant qu'on ne commence pas à bosser. On va en venir. Je vais rebondir rapidement sur ce que Marina a dit sur ce plateau. Il faut le rappeler pour ces personnes-là qui prennent de l'argent chez leur ami et leur porte et après ça devient un problème. S'il vous plaît, ce n'est pas bien. Ce n'est du tout pas bien. Moi, ce qui m'énerve un peu dans la situation, c'est ce que tu venais de soulever. Les personnes de bonne volonté, ça existe partout. Mais à cause de votre comportement, ces personnes-là ne changent au fait. Ils n'aimeraient plus avoir de problème avec qui que ce soit, donc refusent de faire des prêts ou de donner de l'argent, d'emprunter de l'argent à quelqu'un. Ça fait que nous, aujourd'hui, on dépose notre dossier quelque part pour avoir des financements. Mais à cause de vos situations précédentes avec eux, on n'a plus ces dons-là, on n'a plus ces accompagnements, ces aides-là. C'est un véritable problème. Donc arrêtez s'il vous plaît. Si vous êtes actuellement dans le cas, vous devez à quelqu'un. La personne vous appelle, vous voyez l'appel, vous ne décrochez pas. Ou bien vous mettez la personne dans la liste noire. Certains vont jusqu'à aller bloquer la personne. Vous bloquez la personne. Parce que la personne vous dérange. Allez rembourser et puis dormir en paix. Monsieur Léo, c'est pas ça. Moi, mon argent, tu vas dire que je te dérange. Oui. Non, je vais aller en vernacular pour que vous puissiez comprendre. La personne te dit clairement que, oh, et gravité que on dit, Léo, non. Quand tu connais il y a qui disent ok la tu vois. Et puis ils font les gestes comme les drillers, je n'aime pas ça. Ils sont scientifiques, non, je blague tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces cartons rouges là, on va les donner à ces personnes. Et puis le lundi prochain, on verra à qui on va donner les cartons rouges. Arrêtez s'il vous plaît. Bipo Bovelo, comment on construit un beat? Comment on construit un beat? Oui, comment ça se fait? Comment on prépare un beat? L'inspiration. Ou c'est l'artiste qui te dit je veux telle chose, tu dois me le faire comme ça. Et comment toi, en tant que beatmaker, devant ta machine, tu essaies de prendre peut-être, je dis n'importe quoi, X
et Y ensemble, Z ajouté et tout. Comment ça se fait? Donne-nous un peu une idée. Déjà, il y a l'artiste qui peut avoir une inspiration et te le fredonner par voicemail, au fait. D'accord. Ou bien, toi le beatmaker, tu peux essayer de faire un petit squelette. D'accord. Pour proposer aussi. À l'artiste. Ça vient des deux côtés. D'accord, tu vois, super. Et là maintenant, quand tu es devant ta machine, comment tu arrives quand même à mettre ensemble? Des fois, tu peux commencer par les mélodies. Ok. Tu peux commencer par les kicks, les beaux. Il n'y a pas de respect, c'est-à-dire vous ne respectez pas. C'est la musique en fait. D'accord. On fait pas, c'est pas. Vous n'avez pas d'organigramme? Non, c'est pas des calculs, c'est pas mathématique au fait. D'accord. J'ai un X plus I, ça va donner 2 I. Non. Tu fais ce qu'il y a dans ta tête au fait. D'accord. Selon l'inspiration. Oui. Super. Créons un beat tout de suite. Et une mélodie qui vous vient à la tête et tout, on ne sait pas, hein, ça peut porter sur tout, hein, de rien et tout. Et tout de suite là, quand vous êtes là, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Est-ce que la mélodie ou est-ce que je dirais le coup, puis quoi je pense, le pied plutôt, comment on le dit chez vous, je sais pas, ou base ou clair ou je sais pas. Ah bizarrement, moi, des fois je chante ce que moi je vois en fait. D'accord, quand tu le vois, non, c'est pas. Je parle pas d'ici. Ce que les gens vivent, ce que les gens vivent. Ok, tu sais en faire. Donc moi je suis obligé de sortir, des fois juste écouter de la musique, les motos, voilà, de voir ce qui est en train de se passer. D'accord. Et puis voir s'il y a quelque chose qui peut me venir en tête et tout. Super. Un beat peut te prendre combien de temps? La production complète d'un beat, ça peut te prendre combien de temps pour finaliser tout? J'avais fait un petit TV en 5 minutes. Ah. Donc, et puis il y a des prods aussi qui peuvent faire 31 heures de temps. Qu'est-ce qui fait que ça dure, la prod? Des fois il faut des mélodies qui vont cogner. Ok. D'accord. Ça doit cogner. D'accord. Désolé, hein, désolé. Ce sont les des fois il faut des mélodies qui doivent cogner au fait. Ok. Il faut des bases que tu dois prendre le temps de faire ça, jusqu'à trouver ce que tu veux. D'accord. Donc moi si je trouve pas, je ne termine pas le projet. Ok, super. Je dois. Beat aujourd'hui vaut combien en matière de beat, en matière de beatmaking, on t'appelle, on te sollicite, ça dépend du style ou ça dépend de ce que la personne propose, je sais pas. Oui, bon. Déjà, si moi je kiffe quelqu'un, je kiffe ce qu'il propose et tout, je peux lui faire un son sans rien prendre. D'accord. Ça dépend de combien je me suis levé. Il a promis ce qu'il avait dit sur ce plateau, je me rappelle bien, sur ce plateau il avait dit que Beat pouvait nous rapidement, il a fabriqué avec sa collaboration et tout. Donc là, c'est une confirmation. Tu peux me faire un beat gratuit ou bien je te plais pas? Non, c'est pas ce que j'ai mal compris. D'accord, explique-nous davantage, c'est mieux qu'on comprenne. En fait, quand déjà dans le Djidji Lama, mais qui avait proposé à Djidji Lama, la collaboration c'est pas l'argent en fait, l'argent fait tout. Mais tu prends quand même un peu. Oui, je peux parler d'argent. Mais le feeling, c'est carrément quelque chose en fait. D'accord. Genre je ressens quelque chose. C'est comme si Mimi est compatible. D'accord. Toi, on peut faire quoi? Toi, on peut faire quoi? Toi, tu vas me payer sur des scènes, je vais venir chanter. Arrête ça, c'est pas ça, on parle pas de ça, on parle de la musique s'il te plaît. Ça on sait. Disons que ça c'est mon temps perdu. Comme toi aussi, musique c'est ton temps perdu. C'est tout temps perdu. Il y avait une question? Oui, tu as dit avec le drill, tu as pu te retrouver. S'il n'y avait pas cette tendance drill là, dans quel style est-ce que tu allais te spécialiser? Moi je fais tout. Je fais tout, juste que il faut que quelque chose vienne pour te révéler en fait. Ça c'est Dieu qui décide. D'accord. Quand lui va te mettre, lui va mettre la lumière sur toi. C'est pas toi qui décide de quand tu dois mousser comme il se doit. En tout cas aujourd'hui il fait partie de ceux qui le font très bien. Il a mis beaucoup de beatmakers derrière et c'est lui qui prend. C'est ça. Les gens le font, mais combien de personnes, combien de beatmakers on kiffe le beat de telle personne? Il y a d'autres même qui font qui ne signent pas, de peur que le beat ne réussisse pas. Tu veux que j'appelle? Non, c'est pas
bien. C'est pas du tout bien. On va continuer avec vous, Bit pour vous venir toujours avec nous, ceux qui veulent avoir des questions ou des réponses par rapport à des zones. Donc c'est le 92 81 63 13, le numéro sur lequel vous devez nous écrire pour qu'ils puissent répondre à ces questions-là. On part tout de suite pour Portatu, les informations culturelles d'ici. Et d'ailleurs, le condensé sortira en images sur vos écrans. On va parler rapidement de ces événements à venir. Makin Toula, le titre Maturité, pour très bientôt pour lui. On nous salue au passage, qui continue toujours de faire les sorties rapidement. La suite, après Makin Toula, qui a également fait des collaborations avec Master Gas et beaucoup d'autres artistes également. On parle de Wiftiu, c'est un artiste très très talentueux. Il fait un peu de Afro Soul. J'ai écouté, j'ai adoré, j'ai aimé. Le titre est déjà disponible sur Spotify et Deezer. Allez-y et téléchargez, écoutez. Il s'appelle Young Boy GL. Makonu, c'est la prochaine sortie de Miresso, que nous aimons également très bien également. Voilà, il nous promet une nouvelle sortie pour très très bientôt. Le titre sera Makonu. Voilà, je vais rire un peu. Tiens, Makonu, il est quoi? Voilà, justement. La suite, en Slitting, Préa, déjà disponible. On en avait déjà parlé sur ce plateau. Donc le titre est disponible. Merci d'aller télécharger. C'est une collaboration entre Jonas et T-Boy. Zimpak. Voilà, Zimpak plutôt. Voilà. La suite, c'est de parler également de cette sortie qui sera disponible aujourd'hui même. La collaboration entre la Barbie de la musique togolaise Senza et Centrenos Raphaël. Le titre Django. Django. Deux personnes qui chantent de l'amour, mais qui sortent Django. On attend vivement cette sortie-là. Le teaser même en parle beaucoup. La suite, c'est de parler également de cette sortie de Black D. Asiwale D. Sur TikTok, ça fait déjà parler beaucoup. Commence déjà par danser là-dessus et tout. Ça sera disponible pour très très bientôt. Asiwale D. Voilà. C'est pour bientôt. La suite, rapidement. Ambassadrice de l'environnement. Vision Planète Verte. Voilà. C'est un grand événement également. C'est à partir de demain que ça aura lieu, avec beaucoup d'artistes qui sont sur l'affiche que vous pouvez découvrir et tout. Une manière pour nous de les accompagner, de les soutenir. La date est connue. Et on continue toujours de faire appel aux sponsors. Ça se passera de l'autre côté du Nord, s'il vous plaît. Merci de faire confiance à la culture togolaise et de continuer toujours par aimer ce que les jeunes font ici au Togo. C'est du 12 au 18 décembre prochain. Merci beaucoup. On continue. La suite. La suite, s'il vous plaît. D'accord. S'il y a plus de suite, on revient au plateau. D'accord, super. Networking, branche. La force du réseautage dans l'entrepreneuriat. C'est pour également bientôt. Il faut dire que quand tu ne fais pas partie d'un réseau, c'est compliqué pour toi. Donc, on vous donne rendez-vous pour des séances de formation, des échanges, des partages, des ateliers, justement. Voilà un peu. Voilà l'ensemble des informations à retenir sur le plateau de l'équipement Bit pour vélo. La prochaine question, c'est de savoir pourquoi on va choisir de chanter des choses, je dirais, de la vie. On parle sexe, on expose sexe. Souvent dans les vidéos, on écoute. Pourquoi, par moment, mais dedans. Ouais. C'est un choix. Pas toi spécialement, mais toute la clique. Ah bon, en fait, chacun chante ce qu'il vit. Toi, quelle est ta manière de te sentir dans cela? Est-ce que c'est bien? De me sentir... Non, si, déjà, si c'est bien pour quelqu'un d'autre, ça, c'est son affaire, en fait. Il y a une question, il y a un truc que je me demande souvent. Pourquoi dans presque la majorité des clips des artistes, vous mettez les filles qui twerk? Est-ce que c'est pour avoir plus de visibilité ou comment? Non, c'est chill. Quand le son est chill, ça veut dire go, ça veut dire jeunesse, ça veut dire tout ça en fait. On prend le cas de Connie Gangsta, oui. Aujourd'hui qui n'a pas de limite, oui. Dans les propos de ce qu'il chante et tout et tout. Quel est toi ton avis par rapport à cela? Mon avis comment? C'est-à-dire quel est ton mot par rapport à ce qui se dit ou la manière dont lui il écrit ses textes et tout, et quand on met en fait la jeunesse dans cela, est-ce que ça a quelque chose d'éducatif là-dedans? Non. Pourquoi vous cherchez que ça éduque? En fait, tout le monde on a tous des parents à la maison. Justement. Donc on n'est pas forcé de faire une chanson. Tu sais avec moi que la musique éduque beaucoup. Oui, la musique. On est d'accord. Oui, la musique. Aujourd'hui, prenons le cas d'un enfant de 9 ans ou de 8 ans qui chante
un son de Kony ou un son... C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Donc c'est pas aujourd'hui ça va s'arrêter. Pourquoi vous ne pouvez pas changer cela? Chanter autrement pour conscientiser la jeunesse ou changer un peu la mentalité de la prochaine génération? La prochaine génération. Vous le faites pour le buzz ou vous le faites juste comme ça? C'est quoi le buzz? Le buzz, c'est-à-dire on veut se faire sentir, on veut qu'on parle de nous, que notre style touche beaucoup de monde, donc on touche là. Ça c'est pas moi. Ok. Moi c'est les mélodies. Justement. C'est beaucoup de choses. Justement. Moi c'est beaucoup. Nous on connaît Beat Popo Velo parce qu'il fait de très belles mélodies et tout, mais la question c'est pour les autres en fait. Ils ont... Eux aussi, ils doivent avoir leur réponse. Tu peux permettre à ton enfant d'écouter un son de Kony Gangstar, un enfant un tout petit, hein, d'écouter le Fridolin de chanter devant toi. Au fait, déjà, faut savoir que Kony fait ça. Non, la question c'est de savoir, est-ce que tu peux permettre à ton enfant, petit enfant, 5 ans, même si je refuse à la maison, quand il va sortir, il va écouter ça. Si ce n'est même pas Kony qui marche, et que c'est toi qui marche, il va écouter ça. D'accord, super. Quel conseil tu donnerais à cet enfant, à ton enfant là? On parle justement de ton enfant. Oui. Quel conseil tu peux donner? Je dis, je vais refuser à la maison. Oui. Quand il va sortir, il va écouter ça. Je refuse pas, mais à la fin, il y a toujours un conseil qu'on doit donner. Ça veut dire que l'enfant va toujours écouter ça, malgré le conseil. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire à un de tes collaborateurs que ça, il faut oui, de réduire ça, on va réduire ça, oui. Je le fais toujours, les censurer. Ils acceptent. Des fois ils disent non, faut laisser couler. Ah ouais. Il est quand même de ton ressort également de dire que ça c'est pas bien pour toi parce que c'est ta prod. Le beatmaker représente une grande partie de la production. Tout ce qu'on fait, on le fait pour l'argent, c'est tout. À cause de l'argent, la jeunesse part en perdition. Même si la jeunesse, c'est pas aujourd'hui, ça va s'arrêter. Des trucs de sexe et tout ça. Nous tous on sait ça. Dis-moi, tu me dis, tu te plais là-dedans? Moi? Oui. Je me plais pas là-dedans. Mais tu le fais quand même. Je fais quoi? Tu côtoies ceux qui le font, donc du coup on te mélange. Aujourd'hui, quand on prend la drill, tu es au centre des thrillers. Oui, je sais pas. On est d'accord? Oui. Une fois que c'est là-bas que ça gâte sur toi aussi. Mais c'est Dieu qui va élever. Non, non, mais l'image, Dieu connaît l'image. Non, faut arrêter. Tu dis l'image, non? Oui, on parle de votre image, on parle de l'image de Beat Popo Velo, de Kony Gangstar, des autres qui chantent comme ça. Quand on va parler, de quoi en fait? C'est pourquoi je te dis, nous tous on fait le même style en fait. Ok. Mais on fait des tons différents. Chacun chante son monde. Justement. Je veux pas te dire, ok, si je lui dis non, Tchalé, faut ne chante plus ça. Et puis si lui aussi me dit d'arrêter ce que moi aussi je fais. Parce que ce que toi tu fais, ça n'a rien à voir avec... mais vu que je lui dis ça tout le temps, lui aussi va me dire d'arrêter ça. D'accord. On a la vie. Je tente tout. C'est pas que tout le temps je tente Tchalé, non. Oui. Ça, la faut là, si tu le fais, je pense que tu dois toujours continuer par le faire pour que ça s'arrête un peu. Je fais tout le temps. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on mette le pied sur les freins pour que ça s'arrête un peu. Mais des fois aussi, il faut que la personne même voit l'impact. On justement. Est-ce que vous pouvez le plus refuser catégoriquement de faire une prod à un artiste qui chante des bassistes dans la chanson? Refuser catégoriquement. On laisse le côté argent. Là on vient au côté humain. C'est-à-dire que quand toi-même tu écoutes le refrain, tu écoutes le contenu, tu te dis que cette chanson-là, non, c'est pas ça en fait. Ça chante trop le sexe. Je peux modifier. Modifier. Oui, je peux modifier. Du moment où l'artiste refuse. Du moment où l'artiste refuse. Oui. Bon ça, je vais prier à mon Dieu d'abord. Parce que moi, Dieu a une grande place dans ma vie, en fait. Qu'est-ce que Dieu va faire dans cette situation? Vu que je lui demande beaucoup de choses. Tu peux pas comprendre ce que moi je dis à mon Dieu tout le temps. On ne comprend même pas les thrillers. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On va lire quelques messages rapidement avant de rentrer à l'antenne. Merci beaucoup pour les réponses à cœur ouvert sur le plateau. Quelqu'un nous dit bonsoir le plateau de l'Ekeban. Il faut partie des meilleurs artistes aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Je les aime et surtout j'aime aller à leur prestation. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. On parle justement de vous, les drillers. Bonsoir l'Ekeban. Je suis content parce que vous avez été mon artiste préféré. D'accord, super. Ok. Adaptable Behold, c'est où on l'appelle comme ça? Bon, c'est ma zone ça. Ok, d'accord. Il y a des fans là qui sont là-bas, qui sont en train d'écrire. Quelqu'un pose une question. Demandez à Beat Popo Velo, est-ce qu'il peut faire du gospel? Oui. Dans tous les cas, mon album va arriver en 2023. Vous allez écouter.
Justement, on met point sur la lecture des messages, on parle des projets à venir, quels sont les projets à venir et tout. Récemment, il y a les sorties qui s'enchaînent et tout, avec la clique et tout. Et il y a quel projet de Beat pour Vélo qui sera en cours? C'est mon album qui est... L'album solo ou toujours avec les autres? Non, c'est un album solo. Solo. Un album dans lequel je vais raconter encore ce que je vis au fait. D'accord, super. On parle un peu de Folie Janta? Oui. Oui, c'est quoi ça, cette collaboration qui ne dit pas son nom? Folie Janta, c'est le meilleur driller. Ok. Du continent en fait. Ah, pourquoi? Oui, salut le meilleur. Pourquoi tu l'attribues le titre meilleur thriller du continent? Parce qu'à côté, il y a d'autres également qui trillent, hein, qui le font. Hein. Mais Folie Janta, reste le meilleur driller du continent. Et Kony Gangsta? Kony Gangsta? Oui. C'est un rookie. Oui. Ok. Oui. Mais par moment, il fait de la drill et il le fait bien. Oui, il fait bien. Quand on met sur une balance, Kony Gangsta également et Folie Janta, Kony fait un peu le poids. Oui. Côté drill, on est d'accord? Super, ok. Mais tu juges que Folie est le meilleur. Comment vous collaborez en studio? Oui, je sais. Il n'y a pas de beat pour Vélo sans Folie Janta, il n'y a pas Folie Janta sans beat pour Vélo et tout. Mais comment vous collaborez? Comment ça se fait dans le studio? Qui décide au fait s'il doit avoir sorti ou pas? Ça c'est Dieu qui décide. Dieu toujours. Super. Est-ce que tu as une idée sur son histoire de TTV? On comprend pas. À chaque fois on va le voir avec les lunettes à bébé. Je vois vraiment pas. Les lunettes à bébé et tout. Les lunettes à bébé. C'est des petites lunettes. Oui, justement. C'est pour ça qu'on dit TTV. Bon, pourquoi à chaque fois? C'est une identité. D'accord. Avec toutes les couleurs. Tu en as dans ton sac? Non. D'accord, mais Dieu merci, super. Merci à toi. Merci, j'espère que tu as été un peu sincère dans tout ce qu'on t'a posé comme question et tout. Première fois, premier passage sur le plateau, ça a fait vraiment plaisir. Il y a une question? S'il y a une question rapidement, merci de me le ramener. Voilà, Adams comme d'habitude, merci beaucoup. Quelqu'un nous pose une question. Et si un jour la drill disparaît, ils feront comment? S'il n'y a plus le style, voilà. Tu feras quoi? Du gospel? Déjà, je chantais avant que la drill ne vienne, en fait. D'accord. Tu vois, non? Peut-être, quand la drill va disparaître, certains rappeurs vont disparaître. Mais pas moi. Pourquoi pas toi? Parce que moi, je fais du beat pour Vélo. D'accord, super. Quel rappeur peut disparaître si la drill... Non, je parle en général. On peut donner un exemple. Hein. Toi-même, tu es un beatmaker. Tu as une idée sur un artiste qui, non. une fois que la drill quitte... Je dis, faut relire en fait ta question. La question, c'est de savoir, le jour où le style drill disparaissait, comment vous allez faire? Tu fais partie. Oui, voilà. Moi je dis, peut-être il peut y avoir certains d'entre nous qui vont disparaître. D'accord. Mais pas moi. Avec le style. Oui. Super. Merci beaucoup. D'autres questions rapidement parce qu'on va rendre l'antenne. Pour le moment, on va driller. Vous continuez. Vous continuez, tu veux pas driller? Oui. Super. On prend le freestyle? Non. Je refuse. Non. Je refuse. Ils sont toujours comme ça, l'esprit ils sont toujours comme ça. Pourquoi vous voulez toujours le faire en studio et de le faire en freestyle? Pourquoi je ne vais pas faire du freestyle? Mais vas-y, lâche-toi. Mais je refuse. Il n'y a pas de souci. On va te mettre la pression pour cela et tout. Rapidement, dernier message. Oui. Un message sur mon album. Il y a beaucoup de sons en fait. Il n'y a pas que de la drill. D'accord. Oui. Parce qu'il faut enlever ça dans la tête au fait. Ok. Et puis il faut enlever aussi dans la tête que la drill va disparaître. Non, les gars, parce qu'il y a des gens qui sont quelque part, ils sont en train de prier pour ça en fait. Non, le plus loin. Vous avez des adversaires? Il y a des gens qui nous prennent comme des adversaires. Nous, on ne voit pas des adversaires. Qui par exemple? Moi, je sais. Quel style de... Qui sont ces tout le monde, depuis qu'on est là, c'est une menace en fait. D'accord. C'est comme l'arrivée du coupé décalé quand Zouglou était en train de... Voilà, d'accord, super. C'est une menace parce qu'on est partout en fait. D'accord, on a bien compris. Merci, un mot pour la fin? Un mot, c'est quand je donne, on prend. Quand je vous donne la drill, vous prenez? Non, quand je donne les bénédictions, ça va encore venir plus que ça. D'accord. Et puis, un grand merci à l'Ekema, à TV2, c'est un plaisir. À Masking, à la population de Kagome, Toruba, à ma chérie à la maison, à maman, à papa. Ok. Pas où. Voilà, ça c'est le même combat. Votre histoire là, je ne sais pas si vous êtes des guerriers ou pas.
On va continuer et puis on va clôturer avec Estra. On va souhaiter rapidement, mettez rapidement la photo. On va souhaiter un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. On va prendre le mot de fond de Marina sur le plateau. Rentre l'antenne rapidement. Ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à notre tonton. Il s'appelle comment? Minad, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Rapidement, lui souhaite santé, prospérité, longévité. Si tu veux, tu peux venir dans le monde de la drill parce que ton style, ça fait un peu drill boubou. Lui également, il souffle une bougie de plus aujourd'hui. Il s'appelle Bertrand Yassimé. C'est un animateur. Joyeux anniversaire à lui. Ou bien, bon, il a pris le micro pour répondre à une question. La suite également, c'est de souhaiter joyeux anniversaire à ce petit mignon garçon qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à ce petit. On lui souhaite bien de choses. On revient sur le plateau. Et ceux qui sont nés aujourd'hui mais qui n'ont pas pu envoyer leurs photos, on vous souhaite également joyeux anniversaire. Nous sommes arrivés à la fin. Pour qu'on puisse. Bientôt le début du week-end, certains vont rentrer dans le bruit, mais pardonnez. Si vous avez pris l'argent chez quelqu'un pour aller faire ou rentrer dans le bruit là, rembourser. Non, les conseils c'est pour le mardi. Les conseils c'est pour le mardi. Pour le mois, allez driller. Écoutez le son. VSD c'est le dimanche. C'est le dimanche. VSD c'est le dimanche du côté de la plage, en face de l'hôtel Onomon. D'accord. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose encore. Non, c'est fini. C'est pas trop. C'est fini. Le reste, on le dit en coulisses. On se voit. Mais allez driller. On se voit tout ce week-end. Allez driller fort. Les conseils, c'est pour le mardi. Non, le mercredi. Il a ajouté un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On n'oubliera pas de remercier M. David qui a fait gentiment l'honneur de répondre à notre invitation. Merci beaucoup à M. Léo également qui nous a donné ample information sur sa thématique du jour. Merci à Bit Popovelo qui a répondu à notre invitation. Tu dis à Folie Tata que j'ai besoin de lui sur ce plateau. Oui. Connie Gaystar, les autres également, j'ai besoin de sur ce plateau. Marlena, merci beaucoup. Adams, merci beaucoup. Merci à Joseph. Merci à mon partenaire, Amédor Corp. Au cadrage, il s'appelle Mati. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, au niveau de la régie, elle s'appelle Simone. Merci beaucoup pour tout. On va se donner rendez-vous le lundi pour un autre numéro. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de tous les valeureuses personnes. SKB la valeur à votre service. Je vous souhaite un bon début de week-end. Rentrez dans le cru, mais réglez les dettes d'abord. Non. Allez driller d'abord. Allez driller.